Vous rentrez chez vous et vous découvrez votre appartement ou votre maison inondée. Que faire? La première chose, la plus évidente, essayez de rechercher d'où vient l'eau pour arrêter l'infiltration. Cela signifie monter chez ses voisins, frapper à leur porte si vous pensez que l'eau vient des étages supérieurs et également noter leur identité. Nous aurons sinon énormément de problèmes par la suite pour présenter des actions en recours contre vos voisins si nous ignorons leur identité et la date exacte à laquelle la fuite est survenue. Donc la première chose à faire, lorsque vous découvrez le sinistre, c'est de tenter d'en trouver la cause, d'identifier son point de départ et de faire que l'arrivée d'eau soit très rapidement circonscrite. La deuxième chose à faire en prenant un tout petit peu de recul, c'est d'essayer de sauver les meubles, c'est-à-dire de prendre des mesures conservatoires pour que votre patrimoine subisse des effets les moins désastreux possibles. Cela peut être des cales sous les meubles, cela peut être de vider les étagères les plus basses, cela peut être d'aller acheter de la sciure pour essayer d'éponger un peu d'eau. C'est aussi ventiler un local qui a subi une importante infiltration pour que la vapeur d'eau qui va rester en suspension dans l'air pendant le temps de séchage du local n'aggrave pas les dommages. Dans un troisième temps, eh bien, il faut bien entendu prévenir votre assureur, de préférence par une lettre recommandée, après lui avoir passé un appel téléphonique, et voir tout de suite avec cet assureur si le sinistre est important, s'il n'y a pas lieu de faire intervenir des sociétés spécialisées en sauvetage, décontamination ou assèchement. Sur ce point des décontaminations, il faut être excessivement prudent néanmoins sur le coût de ces décontaminations. Quand il s'agit d'intervention sur le bâtiment, il n'y a aucun problème, les assureurs prennent en charge intégralement au titre des garanties bâtiments. Quand il s'agit du contenu des mobiliers ou des marchandises, il faut faire attention à ce que les frais de sauvetage qui vont s'imputer sur la valeur de l'indemnisation des contenus ne soient pas trop importants et vous privent ultérieurement d'une indemnisation correcte sur vos contenus, en particulier lorsque les capitaux que vous avez choisi d'assurer sont faibles. Un exemple, un appartement qui est assuré pour 5 ou 10 000 euros de contenu, à l'évidence, il ne faut pas essayer de dépenser 5 ou 10 000 euros de sauvetage sur des meubles.